enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/esae 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité. Ce jour, je reçois pour vous, fidèle ami internaute de l'invité, Oswald Akpali. Il est acteur politique de la 17e circonscription électorale qui comprend les communes d'Atiémé, de Komé et de Kampopo. Il est membre fondateur du parti politique Bloc républicain. Il est secrétaire à la communication de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain OJBR. Bonjour à vous. Bonjour, cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec lui, nous parlerons de la descente inopinée du président Patrice Talon dans quelques marchés de Cotonou cette semaine. Nous parlerons des réformes engagées par le régime Talon depuis avril 2016. Nous parlerons de la question des jeunes à travers la résorption du chômage. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Le social sous Patrice Talon, qu'est-ce qu'il en est? Et nous parlerons également de la présidentielle de 2021 qui fait couler beaucoup d'encre et de salive avec la disposition du parrainage, une disposition objet de polémique et de controverse. Alors, d'entrée de jeu, Oswald Akpali, dites-nous, quelle est votre appréciation de la descente inopinée du président Patrice Talon dans quelques marchés de Cotonou cette semaine? Merci, cher journaliste. Si vous permettez, je veux profiter de votre plateau pour remercier déjà votre promoteur de cette chaîne de télévision qui fait son bonhomme. Et j'avoue que en termes d'entreprise, vous êtes une des entreprises qui parle beaucoup sur le plan économique au Bénin. Vous ne restez pas sans savoir que c'est de façon diversifiée que vous travaillez, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit sur le plan sportif et sur le plan éducationnel. Donc c'est important d'encourager, de féliciter votre PDG. Et je remercie aussi les téléspectateurs, les internautes qui suivent votre chaîne et qui poussent vraiment l'homme à mieux faire. Merci beaucoup. Pour revenir sur votre question, effectivement, le chef de l'État est sorti comme planifié dans son agenda pour vérifier les sites des marchés modernes de Cotonou qui sont en construction. Et vous avez vu vous-même que c'est de façon spontanée que les populations sont sorties en liesse pour féliciter, encourager l'homme de la rupture à continuer sur cet élan, à continuer les réformes, l'encourager même à briguer un nouveau mandat constitutionnel comme la Constitution lui donne le droit. C'est vrai que l'homme ne s'est pas encore prononcé, mais il y a de l'émotion. Et je vous avoue que le chef d'État, même si il avait à cœur de changer d'avis, tout au moins, il aurait déjà écouté un peu son peuple qui est sorti de façon spontanée, comme je l'ai dit tantôt.
comme vous l'avez dit tantôt. Alors dites-nous, est-ce que cette sortie est une réponse à la marche des femmes effectuée il y avait quelques jours? Il faudrait qu'on analyse déjà la marche avant de voir si elle a une réponse ou je ne sais quoi par rapport à la sortie du chef d'État. Moi, je dirais que la marche, au départ, a été une marche autorisée par la municipalité de Cotonou. La municipalité de Cotonou, qui est une structure décentralisée, certes, mais qui est sous tutelle d'une structure déconcentrée de l'État central, à savoir la préfecture. Donc, qu'on ait autorisé une marche de l'opposition en cette période préélectorale et de pandémie de Covid, c'est pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas dans un état d'unité de pensée ou unicité de pensée, comme d'aucuns l'ont fait croire. Nous avons compris que la démocratie est en marche et que l'État central a voulu que ceux qui ne sont pas de la même pensée que lui puissent l'exprimer. Et c'est à juste titre que cette marche a été autorisée. Nous avons vu comment la marche s'est déroulée. On nous a parlé d'une marche de femmes. Nous avons vu que la majorité de ceux qui ont marché n'étaient pas des femmes. Mais au finish, sinon qu'on continue d'apprendre que la marche a été encouragée par des perdièmes à payer à ces femmes. Et qu'aujourd'hui, on lit un peu partout. Je ne veux pas croire à 100% à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ça s'écrit que les gens réclament leur perdième qu'on leur doit. Le perdième pour les marches. Pour les marches. Donc, c'est dit que les organisateurs de cette marche n'ont pas vraiment n'ont pas été peut-être satisfaits de la prestation. À quoi s'attendait-il selon vous? Peut-être qu'ils s'attendaient à une foule immense pour bonder les rues de Cotonou, ce qui n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, ils se rétractent un peu. Donc c'est dit que les populations même ont compris, parce qu'on leur a dit au départ, voilà, vous avez faim, reconnaissez que vous avez faim, et on vous pointe du doigt celui qui vous a affamé, allez crier contre lui. Mais le contraire s'est posé quand le chef de l'État est sorti. Ceux-là qu'on dit, les dames, qu'on dit de réclamer qu'elles ont faim, qu'elles ne vendent pas et qu'elles n'ont pas de marché, sont sortis de façon spontanée pour acclamer leur leader. Donc, jugez-en vous-même et aujourd'hui, qu'on soit de notre position, on laisse seulement le peuple qu'on comprend très mieux apprécier la politique qui se joue. Apprécier la politique qui se joue. Mais la tenue du chef de l'État, elle a fait objet de beaucoup de commentaires sur la toile. Quel est le vôtre? Moi, je dirais que le chef de l'État est devenu comme un idole pour les Béninois. Vous avez vu l'homme pendant près de 4 ans et demi, on peut compter du bout des doigts, c'est sorti. Ça veut dire que le peuple béninois, souvent, à une sortie du chef d'État, a vraiment envie de voir de quoi il s'agit. Parce qu'on a l'habitude de voir le chef d'État sur les médias, à la télévision, mais on n'a pas été habitué à du live. Donc quand à chaque instant le chef d'État sort, il est comme une star pour les Béninois. Et les Béninois essaient de décrypter tout. Est-ce que ce n'est pas le style vestimentaire griffé Patrice Talon qui fait de lui une star atypique? Non, pas vraiment, mais c'est l'homme aussi. Vous savez, ça aurait été que le jour de la marche des femmes, qu'une femme d'influence au Bénin porte quelque chose d'extra, que les commentaires iraient autrement. Mais le chef de l'État, comme je vous l'ai dit, est devenu une star pour ses mandants, pour les Béninois. Et à chaque sortie, c'est vraiment
de façon spontanée que le peuple apprécie et apprécie à sa juste valeur. Les commentaires vont dans tous les sens. Oui. Et ça, c'est toujours ainsi pour un homme d'État, c'est toujours ainsi pour un homme public. Pour un homme public. Mais dites-nous, Oswald Akbali, est-ce que selon vous, cette descente du chef de l'État est véritablement une descente inopinée? Vous savez, un chef d'État a un agenda très très confidentiel et on ne saurait dire que le chef de l'État est sorti pour donner une réponse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas une réponse dans la mesure où si c'était une réponse, la marche n'aurait pas dû être autorisée. Donc, c'est dans le déroulement normal de l'agenda du chef de l'État que cette sortie a eu lieu et qu'on fasse une analyse objective, c'est à comprendre que la sortie du chef d'État a été mieux appréciée par les populations que la marche organisée par les femmes de l'opposition, si on peut l'expliquer ainsi. Si on peut l'expliquer ainsi. Alors, certains estiment que cette descente de terrain du chef de l'État est une preuve de lancement des hostilités pour la présidentielle de 2021. Non, pas du tout. Lancement des hostilités, si on peut parler de lancement, on attend, le premier lancement sera la déclaration de candidature du chef d'État. Nous n'en sommes pas encore là. Nous attendons et nous observons des partis, des états-majors de partis qui portent la candidature du chef d'État. Donc attendons déjà que le chef d'État même puisse se prononcer, puisse valider sa candidature, puisse présenter la candidature afin qu'on puisse dire qu'on lance les hostilités. Aujourd'hui, ce qui se fait est le déroulé du programme d'action du gouvernement. C'est à juste titre qu'un chef d'État peut sortir pour observer, pour donner des orientations par rapport à des projets qui sont en cours d'exécution dans la nation. Et c'est ce qui s'est passé, donc ça n'a pratiquement rien à voir avec les présidentielles prochaines. Alors, lorsqu'on voit la marche des femmes, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle, ces femmes, elles ont évoqué un certain nombre de revendications et tout. Dites-nous, Oswald Akbali, lorsque vous y voyez de près, est-ce que, lorsqu'on prend par exemple la question du social, lorsque on dit que les femmes ont faim, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure et autres, est-ce que vous pensez que ces cris de cœur sont fondés? Il faut juste analyser ce qui se passe quand on parle du social. Aujourd'hui, parlant du social, pas plus tard que le mois passé, le chef d'État a réuni les syndicats des travailleurs pour apurer les dettes antérieures de l'État vis-à-vis de ces travailleurs. Près de 15 milliards ont été débloqués sur coup pour apurer. On ne va pas dire aujourd'hui à l'observation de tout ceci qu'il n'y a pas de social. Qu'appelons-nous social? Le social n'est pas la distribution de l'espèce trébuchante. C'est la redistribution par les actions, les projets de développement durable à la population. Qu'on parle aujourd'hui du projet H aux artisans, qui est déjà à sa phase expérimentale, qu'on parle aujourd'hui du programme social d'insertion dans l'emploi des jeunes, qu'on parle aujourd'hui de la transformation du FNPEJ, du Fonds national de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes, en agence de développement de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il faut comprendre que tout ça fait partie du social et le chef de l'État fait assez de social pour qu'on puisse dire aujourd'hui aux populations que le social n'est pas fait et qu'on puisse leur démontrer le contraire afin que ces populations puissent sortir dans les rues. Vous avez vu, il y a eu un fiasco, donc les populations même ont compris que ce qu'on leur propose n'est pas mieux que ce qu'elles vivent déjà.
Ce qu'on leur propose n'est pas mieux que ce qu'ils vivent. Vous êtes jeune, tout à l'heure vous étiez en train de parler du FNPEJ. Est-ce que vous pensez que la question des jeunes, elle est véritablement prise en compte sous le régime du président Patrice Talon? Est-ce que vous pensez que la question du chômage, le président Patrice Talon a véritablement comblé les attentes à ce niveau, puisque nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et que l'heure est au bilan? Je vous ai dit tantôt, si on prend le plan de la jeunesse est composée aujourd'hui des travailleurs déjà qui sont dans une situation à améliorer, que le gouvernement prend à bras le corps en déboursant déjà, en payant, en apurant les dettes. Il y a la partie des chômeurs, ceux qui sont en quête d'emploi, ceux qui ont eu un diplôme et qui sont à la recherche d'emploi. Il y a ceux-là qui recherchent des emplois salariés. Le gouvernement a mis en place le programme social d'insertion à l'emploi des jeunes, où il y a près de 2000 au moins jeunes qui sont recrutés, et de façon périodique, on essaie de récupérer ces jeunes pour leur donner un stage d'1 an payé par l'État, que ce soit dans les structures privées, semi-publiques ou même étatiques, afin que ceux-là qui sortent fraîchement de nos universités aient une première expérience. À la fin de cette année d'expérience, ils ont la possibilité de continuer dans ces entreprises qui les ont employés, ou ils ont encore la possibilité, à la base de ces expériences qu'ils ont acquises, d'être redirigés vers l'agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Cette agence qui était le FNPEJ. Le FNPEJ, sous l'Ancien Régime, dans ses attributions, n'a pas effectivement fonctionné comme on le veut. Aujourd'hui, il y a une transformation, il y a des nouveaux statuts pour l'agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, et qui a commencé déjà un travail louable sur le terrain. Je veux profiter de votre plateau pour remercier le directeur de cette agence et l'expert comptable Akbona Kende Poulin, qui a déjà commencé L'agence de développement de l'entrepreneuriat de la jeunesse, qui a déjà commencé des réunions avec les jeunes des 77 communes pour leur expliquer qu'il y a maintenant un creuset ou une agence qui est à leur disposition, afin qu'ils puissent monter les plans d'affaires, qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'on a accès au financement au niveau de ces agences, comment est-ce qu'on monte des projets d'entreprise bancables, parce que directement, ce n'est pas l'agence qui va financer comme le FNPEJ le faisait, mais c'est à travers les structures décentralisées de financement qui vont veiller à ce que l'argent qui est sorti, le financement, puisse être remboursé pour permettre à la progéniture, à d'autres générations de toujours bénéficier et de garder pérenne cette agence. À vous entendre parler, on a comme l'impression que vous êtes très attentif et très, je dirais, focalisé sur la question des jeunes, la gestion de la question des jeunes sous le régime du président Patrice Talon. Mais dites-nous, est-ce que tout est fait pour ne pas qu'il y ait de critères partisans qui soient pris en considération? C'est-à-dire que pour peut-être bénéficier du financement d'un projet, ou peut-être pour bénéficier d'une telle, je dirais, subvention, il faut être membre soit de l'Union progressiste ou du Bloc républicain ou d'un parti proche du pouvoir. Merci, cher journaliste. C'est la difficulté à laquelle on fait face, nous, en tant que responsables d'organisation de jeunes au sein des partis. Moi, je suis secrétaire à la communication au sein de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. Beaucoup de jeunes pensent un instant que par notre couloir, ils peuvent avoir des facilités. Alors que à autre époque, autre politique, aujourd'hui nous sommes à l'ère de la rupture, et le chef de l'État tient fermement à ce qui est de la compétence dans le choix des cadres, dans le choix, dans même l'accompagnement des jeunes à trouver un emploi, un stage.
Vous voyez le programme social d'insertion dans l'emploi des jeunes qu'on a mis en place. Aujourd'hui, le stagiaire qui vient à un entretien, voilà, n'a même pas la possibilité d'être en face directement de celui-là qui veut l'entretenir. Voilà. Et que c'est directement en ligne. Et automatiquement, à la fin de l'entretien, il sait s'il a passé parce que les notes sont là et qu'il peut les voir en ligne et savoir s'il a passé cette étape ou pas. Et le professeur ou celui-là qui est en face de lui, donnant les notes, n'a plus la possibilité de revenir sur ces notes et corriger. Donc, s'il donne des notes et qu'à la fin, on fait le point et que c'est bon, le stagiaire sait qu'il a passé cette étape. Mais quand ce n'est pas bon, il ne peut plus négocier, dire voilà, j'ai fait l'entretien, mais j'ai vu que on peut encore réajuster ici pour que je passe ce cap. Ce n'est plus possible. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, même les acteurs politiques n'ont pas la capacité de vraiment jouer sur ces projets qui sont mis en place. Ces projets sont mis en place pour tous les Béninois et quand vous avez les qualifications requises, vous pouvez participer et vous en sortir. Donc c'est à l'actif de la rupture et nous avons longtemps plaidé pour ces situations. Aujourd'hui, quand un jeune finit l'université et qui doit participer à un concours de l'État, il va et c'est de façon, c'est sur sa compétence qu'on le valorise et s'il est le meilleur, il passe. S'il est le meilleur, il passe. Alors tout à l'heure, on a parlé du social, vous avez dit que 1,5 milliard ont été débloqués pour... 15 milliards. 15 milliards plutôt, pardon, du moins 15 milliards ont été débloqués au profit des arriérés dus aux travailleurs et autres. Mais ce sont les femmes qui sont à la une de l'actualité aujourd'hui. Les femmes, qu'est-ce qu'on a pu faire pour que ces femmes-là puissent se sentir beaucoup plus à l'aise dans leur peau et puissent continuer les activités génératrices de revenus? Quand on parle de femmes, on peut catégoriser en disant que ce sont les bonnes dames qui vendent souvent dans les marchés. Oui. Vous savez, le régime en place ne peut pas se lever et distribuer de l'argent aux femmes. Ce qui est fait est qu'il y a un fonds national de la microfinance qui est là, qui accompagne les femmes dans le développement de leurs activités économiques. Au-delà de ça, nous devons comprendre que les difficultés d'aujourd'hui n'émanent pas du gouvernement central. Nous avons connu des difficultés qui sont d'ordre régional et d'ordre mondial. On peut citer au plan régional la fermeture de la frontière du Nigeria qui a porté un coup aux activités économiques du Bénin. On peut citer la crise sanitaire du Covid-19 qui a porté un coup de façon mondiale à toutes les nations. À toute l'économie mondiale. Voilà. Donc, on peut se féliciter aujourd'hui du fait que, malgré ces deux crises majeures, le Bénin s'en sort tout du moins mieux que beaucoup d'autres nations. Et si on dit aujourd'hui que le gouvernement ne fait pas, le gouvernement fait beaucoup. L'amélioration du cadre de vie de ces femmes, par le lancement des constructions des marchés modernes et même des marchés régionaux à l'intérieur du pays sont quand même louables. Nous ne restons pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Bénin a passé le cap de pays sous-développé à pays à revenus intermédiaires. Donc ce sont des références qui parlent pour le Bénin. Et c'est pour cela que moi je dirais que les femmes n'ont pas à se plaindre. Le chef de l'État, dans sa sortie la dernière fois, est allé toucher du doigt les conditions de vie de ces femmes et il est sensible à ces conditions. Je suis sûr que dès que ces marchés modernes seront vraiment mis en place et que ces femmes seront dans de bonnes conditions, elles
en tireront profit. Elles en tireront profit. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons parler de la présidentielle de 2021. Le parrainage, Apali, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette disposition peut être maintenue en l'état actuel? Est-ce que véritablement ça faciliterait les choses? Parce que beaucoup de personnes craignent qu'il ne se produisent pas les événements malheureux et tristes de mai 2019 avec le parrainage, lorsqu'on voit certaines personnes qui disent qu'ils n'en veulent pas. Le parrainage à l'entame est un fait politique, c'est daté d'une loi électorale et c'est une première expérience de ce parrainage qui n'est pas aussi inédit. Ça se passe dans d'autres pays et si on est arrivé à instaurer le parrainage, c'est pour filtrer les candidats. Nous ne voulons plus avoir une cinquantaine, une trentaine de candidatures à une élection présidentielle. Si nous arrivons à canaliser aujourd'hui, la loi permet à ce qu'on ait au plus 10 candidats. Donc, c'est à l'actif de la démocratie béninoise. Et la Sénat, qui est quand même l'institution habilitée à mettre en œuvre ce parrainage, s'est a expliqué aux députés, a expliqué aux maires que le parrainage est anonyme et que c'est un acte démocratique et que un député ou un maire émanant d'un parti politique n'est pas obligé de parrainer forcément un candidat qui émane que de son parti. Donc la bataille sera rude, comme le chef d'État même l'a dit, la compétition sera rude. Et nous souhaitons vivement que les déclarations de candidature qui ont déjà commencé puissent continuer et qu'on puisse voir sur le terrain les challengers vrais du régime de la rupture. Du régime de la rupture. Alors, nous parlons de la présidentielle là, de 2021. Oswald Apali, vous êtes leader de la 17e circonscription électorale, à Timé, Comé et Grand Popo. Quelle est votre contribution, puisque vous déclarez comme un soutien du chef de l'État Patrice Talon, quelle est votre contribution à la réélection de Patrice Talon dans le cas où il se déclarerait officiellement candidat pour la présidentielle de 2021? Oui, vous savez, comme moi j'ai souvent l'habitude de dire, aller au marché, c'est une question de moyens. Donc sur le terrain politique déjà, nous déjà organisés au sein du Bloc républicain, dans l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, nous installons déjà nos structures à la base. Dans toutes les communes du Bénin et de façon départementale, nous avons des coordinations qui sont mises en place, qui sont des coordinations de jeunesse pour veiller à ce que l'information, la défense du bilan du chef de l'État puisse être vulgarisée au dernier des Béninois. Donc, partout au Bénin où vous serez, vous verrez des jeunes militants du Bloc républicain qui répondront présents pour quand même communiquer à ceux qui veulent entendre les bienfaits du bilan et du chef d'État. Et sur la base de ce bilan, nous pouvons dire tranquillement que nous n'avons pas grand-chose à faire pour réélire le chef d'État. Sinon, si je vais le dire, nous plierons le jeu au premier tour. Vous allez prendre le jeu au premier tour. Alors, dites-nous, vous croyez en Patrice Talon? À 100%. À 100%. Alors dites-nous, vous, en tant que jeune acteur politique, à titre personnel, en dehors du Bloc républicain, en dehors du LOJBR, quelle est votre contribution dans votre circonscription électorale pour la réélection de Patrice Talon? Oui, dans notre circonscription électorale, je l'ai dit de façon globale vis-à-vis du Bloc républicain, mais sur le terrain, moi je suis presque sur le terrain tous les week-ends et je reviens de ma commune tout de suite là, oui, pour votre plateau. Donc, sur le terrain, nous avons notre jeunesse qui est organisée. Nous avons des associations, des ONG qu'on accompagne. Nous avons des structures qui nous permettent quand même d'accompagner les jeunes qui sont des élèves au niveau de l'organisation, par exemple, des TD dans les collèges publics de notre commune. Nous accompagnons les ONG qui ont
dernièrement, nous avons fait don de kits scolaires aux enfants déshérités de notre commune pour les accompagner dans ce fait. Donc, ce sont des actions sociales sur lesquelles on ne communique pas beaucoup, mais pour qu'on puisse toucher le bas peuple, pour que le bas peuple puisse reconnaître que nous jeunes, quand même, avec le chef d'État, de façon désintéressée, vous faites des actions. Voilà, nous sommes un soutien indéfectible du chef de l'État et qui peut compter sur cette jeunesse, quels que soient les moyens de bord. Nous nous battrons pour que la rupture puisse continuer. Vous vous battrez pour que la rupture puisse continuer. Alors, dernière question, dites-nous, Oswald Akpali, avant de partir, quelles sont vos espérances pour 2021? Nos espérances pour 2021, je viens de finir ma phrase par la continuité de la rupture. Donc, quand il y a continuité de la rupture, c'est sûr que les réformes déjà entamées, qui sont presque, qu'on peut toucher du doigt, seront finalisées et le Bénin sera vraiment un pays très très prospère, un pays peut-être à croissance de 2 chiffres. Pourquoi pas, c'est mon souhait, et que toutes les couches toutes les couches sociales du pays soient touchées par les réformes qui sont mises en place par le gouvernement du président Patrice Talon. Le gouvernement du président Patrice Talon. Alors, merci à vous, Oswald Akpali, Merci à vous, Oswald Akpali. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité à l'entrée de cette émission a déclaré que la sortie effectuée par le président Patrice Talon, au cours de cette sortie, il a noté que les populations sont sorties spontanément pour voir leur chef de l'État le féliciter et l'encourager pour tout ce qu'il fait pour le bonheur des populations béninoises. Il a fait observer que la marche qui a été effectuée avant la sortie du chef de l'État a été autorisée par les autorités compétentes, et ce, à la veille de l'élection présidentielle et en pleine crise due au coronavirus qui fait des ravages un peu partout dans le pays. Et pour lui, c'est une preuve irréfutable que dans le pays, il y a une diversité d'opinions. Il a fait ressortir que les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas obtenu leur per diem au cours de cette marche. Il a démontré que la visite inopinée du chef de l'État n'est pas une réponse à la marche des femmes qui a eu lieu quelques jours avant. Pour lui, il n'y a pas de lancement d'hostilité pour la présidentielle 2021 à travers cette sortie du chef de l'État, car tout le monde est dans l'attente de la déclaration officielle de candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Parlant du social, il a rappelé les 15 milliards de francs CFA que le gouvernement a débloqués avec effet immédiat pour éponger les arriérés des travailleurs. Il a parlé de la phase expérimentale de l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Il a parlé des réformes au FNPEJ pour plus d'efficacité et de performance afin de donner naissance à l'agence de développement de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Pour lui, le social n'est pas la distribution de l'espèce trébuchante à travers des procédés opaques et délictueux. Pour lui, la question des jeunes est véritablement prise en compte sous le régime du président Patrice Talon, à travers également des stages payants et les difficultés que jeunes responsables d'organisations de jeunes sous le régime Patrice Talon rencontrent, c'est que les jeunes pensent que ces organisations qui soutiennent le chef de l'État sont comme des canevas pour obtenir des facilités auprès du pouvoir en place. Il a rappelé que ces organisations qui existent, à travers, notamment l'OJBR, ne sont pas des canevas pour obtenir des facilités de la part du régime du président Patrice Talon. Il a fait observer que les concours, les projets et les programmes du régime du président Patrice Talon sont à la portée de tous les Béninois, quel que soit leur bord politique, qu'ils soient opposants ou mouvanciers. Parlant des femmes, il a fait observer que les microcrédits sont opérationnels et que beaucoup de programmes sont mis en œuvre par le Fonds national de la microfinance du Bénin. Au sujet de la situation économique déplorée par les femmes lors de la marche, il a justifié que cela est probablement dû par la fermeture des frontières avec le Nigeria et le Covid qui a fait beaucoup de ravages et a même bousculer les économies même les plus solides dans le monde. Il faut expérimenter le parrainage, a dit notre invité, et après avoir expérimenté, il faut voir ce qu'il faut corriger. Pour lui, le parrainage est institué pour filtrer les candidatures. Le parrainage se fait ailleurs et donc le Bénin n'invente rien. Il a rappelé les propos du président Talon en ce qui concerne le parrainage, que les candidats de la mouvance présidentielle vont parrainer des candidatures qui ne relèveront pas toutes de la mouvance présidentielle. Pour lui, il y a une mise en place qui est effectuée pour une meilleure vulgarisation des actions du président Patrice Talon jusqu'au niveau du dernier béninois.
Pour lui, Patrice Talon peut compter sur la jeunesse, notamment la jeunesse du Parti du Bloc républicain. Ses espérances est que Patrice Talon soit candidat et gagne en 2021 et que le Bénin puisse obtenir une croissance à 2 chiffres pour le bonheur des populations et pour le bonheur des jeunes à venir. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, Osbad Akbali. Je rappelle que vous êtes acteur politique de la 17e circonscription électorale qui comprend les communes d'Atiémé, Comé et Grand Popo. Vous êtes membre fondateur du parti politique Bloc républicain, secrétaire à la communication de l'organisation de la jeunesse du parti politique Bloc républicain. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation, malgré votre agenda très chargé. Merci à vous, chers amis internautes, qui prenez de plaisir à nous suivre depuis votre smartphone, depuis votre tablette, depuis votre poste téléviseur tous les week-ends. Merci pour l'attention, merci pour l'amour, merci pour la sympathie. On se retrouve dimanche prochain avec notre invité. Portez-vous bien et à demain lundi sur Free Matin.